Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Je rentre d'un week-end de 5 jours ensoleillé à faire de la course d'orientation sur le bassin d'Arcachon. Donc comment vous dire que ça ne peut pas aller mieux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire preuve d'un avis critique sur ma vie et j'aimerais vous partager mes pires erreurs, mes pires choix au niveau financier. Parce que vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont dus à ma jeunesse, entre guillemets. Et il y en a d'autres, c'est juste que je suis une grosse boulette et que du coup j'ai fait des erreurs et que je suis le genre de personne qui a besoin de faire des erreurs pour comprendre que c'est une erreur et pour ne plus jamais la refaire, ou du moins j'espère. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, finance, lifestyle, etc. Donc si ces thèmes là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va tout de suite passer à ma première grosse erreur qui, elle, je pense, est due à ma jeunesse et je pense que beaucoup l'ont fait. En tout cas, si vous l'avez déjà fait, dites-le moi dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Mais c'est tous les achats qui ont été faits en soirée. Comment vous dire que j'ai eu une période où je sortais beaucoup pendant ma vie étudiante notamment. Et en soirée, une fois un petit peu alcoolisée, je pensais que j'étais millionnaire ou je sais pas et j'ai la fâcheuse tendance à payer des verres aux gens, à payer des bouteilles en boîte de nuit et comment vous dire que des bouteilles en boîte de nuit ça a un certain coût donc le reste du mois je mangeais des pâtes. Ça c'est vraiment une énorme erreur que j'ai fait à plusieurs reprises. À l'heure actuelle je ne la fais plus du tout mais à combien de personnes j'ai payé des verres uniquement parce que je les trouvais gentils ou des choses comme ça et au final ça m'a coûté de l'argent, ça ne m'a absolument rien rapporté. Étant donné que le lendemain je ne revoyais pas ces personnes, enfin vraiment je le faisais à des inconnus, j'aimais bien un petit peu passer pour la fille hyper gentille et du coup je payais des bouteilles, enfin voilà. Tout ce qui a été achat de soirée a toujours été une très grosse bêtise. J'ai des amis à moi qui ont même fait pire, qui ont fait des paniers sur Zara, Mango, etc. qui les ont validés et au final ils ont reçu des habits. Je sais que j'ai des copines qui ont fait des paniers à 300 €, enfin n'importe quoi. Vraiment, si vous êtes étudiant et tout, faites attention parce que alcoolisé, on se sent pousser des ailes et c'est jamais bien bon. La deuxième très grosse bêtise que j'ai faite, et j'avoue qu'à l'heure actuelle j'ai encore du mal par moment à ne pas la faire et pourtant il n'y a aucune honte à ça, c'est tout simplement dire non. Quand vous êtes, vous savez, en groupe ou quand vous allez au restaurant, etc. et que vous voyez que certains de vos amis commencent à dépenser sans compter, que vous êtes en week-end et pareil, ils ont prévu tout un tas d'activités qui coûtent excessivement cher et que vous, en plus de ça, vous n'aimez pas particulièrement ces activités, dites juste non. J'avoue que j'ai du mal parce que je veux pas passer pour la personne entre guillemets pauvre. Vous savez, en France, on a un peu cette philosophie où c'est compliqué de dire qu'on n'a pas les moyens, c'est compliqué de dire que on ne veut pas dépenser, c'est compliqué de dire qu'on veut faire attention à son argent et pourtant il n'y a vraiment aucune honte à ça parce que quand certaines de mes amies me le disent, me disent Claire écoute là je suis arrivée à mon budget du mois, j'ai pas envie d'aller plus haut, je suis désolée. Je les juge absolument pas, enfin elles ont leur budget, elles le respectent et voilà. Mais j'ai encore du mal par moment à le faire. Je sais pas si vous aussi c'est votre cas, mais je trouve que c'est vraiment très français d'avoir peur de dire non et d'avoir peur de se sentir jugé par les autres et du coup cet effet de groupe peut nous amener à faire des mauvais choix au niveau financier et je trouve ça vraiment dommage. Donc si ça vous arrive, franchement, essayez, vous savez que dans tous les cas, il n'y a pas de honte à avoir, répétez-le vous et peut-être que ça pourra vous aider. Moi c'est ce que j'essaye de faire et j'ai déjà fait des gros progrès donc je suis très contente. Troisième très grosse erreur, alors c'est pas vraiment une grosse erreur mais ça c'est une question de choix et si d'un point de vue financier c'est une grosse erreur, c'est tous mes animaux. Ma jument notamment qui me coûte très cher. C'est vrai que la dernière fois je calculais si jamais j'avais investi tout l'argent mis dans ma jument, si j'avais investi en bourse ou si j'avais pu acheter un appartement avec, etc. On va pas se mentir, j'aurais vraiment beaucoup d'argent. Je crois que j'avais plus de 10 000 €. C'est une énorme somme que je verse tous les ans pour ma jument. Donc d'un point de vue financier, c'est vrai que si vous pouvez avoir des difficultés certains mois, etc., je sais que des animaux, ça apporte énormément de bonheur, c'est énormément d'amour, c'est vos enfants, mais d'un point de vue strictement financier, c'est une très grosse erreur. Donc faites très attention à ça. Même au niveau des chiens, des chats, enfin je le vois moi avec Upsi, elles me coûtent pas énormément d'argent. Mais si j'investissais tout cet argent-là ailleurs, on peut le dire d'un point de vue financier, c'est une grosse bêtise d'avoir des animaux
trop tôt et notamment quand on n'a pas les moyens. Quatrième très grosse erreur que j'ai faite, et ça je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais il y a à peu près 1 an et demi, j'avais acheté du Bitcoin. J'avais acheté du Bitcoin au moment où il était très haut et du coup j'avais subi une très grosse baisse. Du coup j'avais stressé, etc. et j'avais tout revendu. Le Bitcoin a réexplosé et comment vous dire que je peux le dire, c'était une énorme connerie de vendre tout le Bitcoin que j'avais. Parce que j'ai regardé, même si je crois que je l'avais acheté à 30 000 $ ou 40 000 $ à l'époque, il a dépassé les 70 000 $. Donc en fait, je crois que j'avais mis 300 €, j'ai retiré tout cet argent, mais j'aurais tellement dû le laisser, juste j'ai pas fait confiance au Bitcoin, je me suis pas fait confiance parce qu'en plus j'y croyais vraiment, mais j'ai écouté un peu à droite à gauche tout ce qu'on pouvait entendre dessus et j'ai tout revendu et à l'heure actuelle, oui je le regrette, ok c'était que 300 €, mais maintenant je dois attendre que le prix baisse pour pouvoir re-rentrer dans le marché Bitcoin, donc ça m'embête un petit peu. Autre erreur qui est un petit peu en lien avec le manque d'informations, c'est d'avoir acheté des actions juste pour acheter des actions et ne rien regarder. Je vous explique, quand j'ai ouvert mon PEA sur Boursorama, je cherchais une action à acheter qui était dans mes moyens. Et là, je suis tombée sur Renault. Mais vraiment, comment vous dire que j'ai acheté une action Renault sans même comprendre quoi que ce soit. Je n'ai absolument rien analysé, je n'ai pas regardé combien ils versaient de dividendes, leur chiffre d'affaires, leur marge, enfin, je n'ai rien regardé et au final, ça a été un énorme flop et j'ai perdu de l'argent. Donc, s'il vous plaît, si vous aussi demain vous vous lancez dans des actions, mais l'achat uniquement d'actions, renseignez-vous parce que vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Si jamais vous voulez limiter ce risque, il y a les ETF qui existent où c'est des paniers d'actions. Donc par exemple, vous achetez un indice qui va répliquer les 500 plus grosses entreprises. Donc du coup, forcément, il y a moins de risques à investir dans 500 entreprises plutôt que dans une. Mais voilà, n'achetez pas des actions juste parce que c'est à la mode et que vous voulez vous y mettre. Renseignez-vous un minimum, ça vous évitera de perdre de l'argent. Erreur suivante que j'ai faite et qui est vraiment super nulle, c'est d'acheter sans réfléchir. Ça, c'était à l'époque où j'allais faire énormément de shopping avec mes copines, etc. Quand vous êtes à Zara, vous êtes là, vous essayez des habits, machin et tout. Combien d'habits j'ai acheté où j'ai encore les étiquettes? Bon, à l'heure actuelle, je les ai plus, étant donné que je les ai vendus sur Vinted, mais j'ai perdu tellement d'argent à acheter des choses que derrière je n'ai jamais mise, que derrière j'ai revendu à plus de moins 50%. Enfin, c'est tellement dommage. C'est pas parce que vous êtes avec un effet de groupe et que vous vous sentez entraîné et que, enfin, réfléchissez avant d'acheter. Ça fonctionne mais tellement mieux. Comme je vous ai déjà dit, de mon côté, j'ai une liste de besoins. Oui, ça m'arrive encore de faire des achats compulsifs, notamment quand je vais à Action ou dans des magasins comme ça. Oui, des fois, j'arrive, je prends des choses dont je n'avais absolument pas besoin. C'est sur le coup, ça me fait du bien. C'est un peu comme quand je vais faire les courses au supermarché. Des fois, j'achète des cookies alors que franchement, j'en ai absolument pas besoin, j'en ai absolument pas envie. C'est un achat compulsif, oui. Mais attention quand même à vous réguler parce que à trop le faire, vous perdez mais tellement d'argent. Autre erreur au niveau financier, c'est de ne pas faire attention à tout ce qui va être abonnement. À une époque, j'étais abonnée à 1 milliard de trucs et au final, au niveau de mes charges fixes, j'en avais beaucoup trop, notamment quand j'étais étudiante. Je crois que j'étais abonnée à Canva, à Spotify, à Netflix, à Disney+. Est-ce que vous vous rendez compte de la dose d'abonnement, plus mon forfait téléphone, plus ma box internet? Enfin, j'avais, je crois, un budget abonnement, parce qu'à l'époque, mes parents me payaient encore mon assurance voiture, qui était pas loin de 150 €. Mais est-ce que vous vous rendez compte, 150 € quand on est étudiant, c'est juste pas possible. Vraiment, comparez, faites une liste pour être sûr que vous avez vraiment besoin d'être abonné à telle ou telle chose. Oui, des fois, ça fait du bien, mais par exemple, Disney+, je crois que je l'ai regardé pendant 2-3 jours et au final, je suis restée abonnée 4 mois. L'intérêt, on le cherche encore. Donc faites attention, faites le point sur vos abonnements parce que vraiment à la fin de l'année ça représente quand même une très grosse somme et à l'heure actuelle je regrette vraiment de ne pas avoir gardé cet argent pour pouvoir en profiter, aller au restaurant ou peut-être l'investir. Autre énorme erreur financière et on va finir là-dessus, c'est se faire avoir par le marketing. Vous savez, quand vous commandez sur un site internet, derrière vous recevez tout ce qui est newsletter. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez les créateurs de contenu qui vous vendent des choses, etc.
ne tombez pas dans le panneau et n'achetez pas tout ce qu'ils vous proposent, s'il vous plaît, parce que sinon ça va représenter un énorme budget à la fin de l'année. Je l'ai fait à une époque et maintenant je me suis désabonnée de toutes les newsletters. Quand je vois que certains influenceurs peuvent avoir des offres vraiment intéressantes, je peux regarder, mais ce que je fais toujours, c'est que je compare les différentes offres qu'il peut y avoir au niveau des créateurs de contenu et ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent, ça je peux vous le dire. Et dernière très très grosse erreur financière que j'ai failli faire, mais que je n'ai pas fait, c'est pour ça que je vous la mets en dernier. J'ai failli acheter un appartement, mais sur un coup de tête débile, j'ai failli entraîner Quentin avec moi et c'était juste un bien qui était mais tellement pas rentable. Pour vous dire, c'était un bien avec un bail commercial en fait, c'était dans une maison de retraite, acheter des chambres, sauf que la personne qui me l'a vendu a senti que j'étais naïve, a senti que je ne connaissais pas encore tout à l'époque et pour 2 chambres, je crois qu'on en avait pour 70 000 € et on en avait pour 30 000 € de frais d'agence à verser à cette personne. Comment vous dire que du coup le projet était donc beaucoup moins rentable et donc s'il vous plaît, avant de vous lancer en immobilier, etc., encore une fois, renseignez-vous. Du moment qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, que c'est un investissement, peut-être même l'investissement d'une vie, ne foncez pas tête baissée. J'ai été naïve, j'ai fait confiance à beaucoup de personnes, notamment aux banques, notamment aux agents immobiliers, mais en fait, n'oubliez pas que ce sont des commerciaux à la base et que leur seul objectif, c'est de toucher une commission et donc de gagner de l'argent sur votre dos. Oui, il y a des personnes pour qui le service rendu vaut vraiment le prix, notamment ma gestionnaire. Je dois avouer que je la paye tous les mois, mais le temps qu'elle me fait gagner, au final, vraiment, il est largement rentabilisé. Mais il y a des personnes, c'est uniquement des commerciaux, leur but c'est de se faire de l'argent sur votre dos, donc faites attention. Écoutez, je pense avoir fait le tour du coup de mes pires erreurs, mes pires choix au niveau financier. Il y en a quand même quelques-uns. Je pense que si on mettait tout bout à bout à l'heure actuelle, j'aurais vraiment beaucoup plus d'argent. Maintenant, comme je vous ai dit, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Le plus important, c'est de rebondir suite à une erreur. Si vous aussi, vous voulez nous partager dans les commentaires tous vos pires choix, etc., n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne. On approche petit à petit des 5000 abonnés, donc merci beaucoup à tous et bienvenue aux nouveaux. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!